Tu es Djomba et puis tu vas te marier contre. Tu es la Djomba. Le Djomba n'est pas le mariage. C'est pas noble mariage. C'est deux choses. Il y a des hommes qui ont rien fait 15 ans avec une femme, ils ont peut-être 5 enfants. Ils sont dans la même maison, il n'a pas épousé la femme. Ça, c'est vivre en concubinage. Ça, c'est on vivre parle pas du ici, on parle de Djomba. Djomba, tu es chez la Tisa. Tu es chez toi. La tisa, hein. Tu es chez toi. Voilà. Il est chez lui. Le vrai mot, hein, c'est pas parce que les Gabonais sont venus le mot c'est Djomba. Au Cameroun, on dit Djomba. Tisa n'est pas un mot camerounais. On savait que quand on veut nommer une maîtresse, on dit c'est la Djomba. Oui, est-ce que Tisa c'est camerounais? Mais justement, on a pris ça, on a oublié que finalement, quand tu viens de te perdre là, oubliant que Djomba veut dire justement Tisa. Et ça, c'était une chanson qu'elle a sortie avant que le mot Tisa ne chauffe. On disait que c'est la Djomba. Donc, on va profiter pour dire à toutes les femmes qui aiment le rôle de Djomba que Maman Djomba n'est pas le mariage. Hein. Il va te donner les choses quand les autres ont déjà mangé. Parce que quand il vient même chez toi, qui sont Djomba, hein. Il vient chez toi, il vient te raconter les choses qu'il a faites à sa femme. J'ai même envoyé mes enfants, j'ai payé l'école de mes enfants, j'ai fait. Il y a les mariés où tu deviens, la Djomba est comme sa psy. C'est là-bas qu'il vient pleurer, c'est là-bas qu'il vient dire les choses. Tes larmes, on vient te donner un peu de joie. Après tu repars chez toi, au calme, chez ta femme. Parfois c'est bien, parfois c'est pas bien. Moi je ne sais même pas comment. Moi je vais vous dire une chose. Parfois ça donne, parfois ça ne donne pas. Rebellez-vous, s'il vous plaît. À un moment donné, arrêtez d'être les Djomba, les maîtresses des hommes. À un moment donné, je dis que arrêtez. Un homme te drague, il est marié, tu lui dis va te faire foutre. Elle va manger quoi? Qu'elle travaille à la fin du mois. Elle a son argent. Elle travaille, elle a son argent. Je vais vous dire une chose. Il y a même des femmes qui sont Djomba sans argent. Djomba parce qu'elles n'ont pas la force d'attendre la bonne personne que Dieu enverra pour elles. Et elles sont là, elles se disent que non, mieux vaut avoir même mieux vaut avoir une roue de secours. Maman, ça n'a jamais fait de mal de s'abstenir. L'abstinence n'a jamais fait de mal dans la vie d'un être humain. Jamais de la vie. Au contraire, l'abstinence t'amène à beaucoup prendre sur toi, à réfléchir. Vous êtes obligé de vous encombrer avec un homme qui aime une autre femme, qui doit avoir une autre femme. Un homme que tu ne peux pas appeler à 2 h du matin, à 3 h. Si t'arrive un truc, un homme que tu ne peux pas voir quand tu veux. Que Solange, il y a des femmes qui ont fait ce choix-là, délibérément. Voilà. Parce qu'elles ont besoin elles veulent leur liberté. Voilà. Elles ont choisi délibérément de vivre avec un homme marié parce qu'elle a besoin de sa liberté. De sa liberté. Qu'elle ne peut pas être avec un célibataire, ils sont libres tous les deux. Elle, justement, elle a besoin de liberté. Elle dit, elle préfère rester avec un homme marié qui ne va pas l'encombrer. Voilà. Il est juste là pour chauffer sa couche. Mais gars, ça a tout compris. Mais gars, tu comprends ces choses-là. Elles ne sont pas nombreuses. Elles ne sont pas nombreuses. Mais gars, c'est une personne du dehors. Elle connaît. Elles ne sont pas nombreuses. Elles ne sont pas nombreuses. Mais je te dis donc que il y a des Djomba. Il y a des Djomba qui rêvent. Oui, il y a des Djomba qui sont super amoureuses. C'est parce qu'elles sont trop amoureuses, non? Elles sont hyper amoureuses ou elles perdent la raison. Mais tu peux être, elles sont amoureuses et puis elles ne peuvent pas, elles décident que elle est réaliste, elle vit avec la personne. Aussi simple que ça. Et je n'ai pas besoin que tu m'appelles, je n'ai pas besoin de t'appeler à 2 h, à 1 h. Je ne dors pas. Hein, Calvino? Ouais. C'est l'heure de dormir. S'il arrive un truc, les regrets. Je rentre dans la peau de celle-là. Le métier de Ndjomba ne doit jamais s'éteindre. Ça existe depuis très longtemps. Ndjomba. Mais Dieu Deuxième a demandé, bureau. selon Dieu, même dans la Bible, il y avait ça. Mais c'est pas conseillé. Voilà. Selon Dieu, chaque femme doit avoir un mari. Un mari. Le mariage, c'est l'idéal. Et Dieu a prévu ça. Dieu a prévu le mariage. Mais si toutes les femmes ne se marient pas et que d'autres ont décidé de vivre l'adultère, c'est un adultère que vous vivez. Et il faut assumer les conséquences de l'adultère. Il y a des hommes même qui sont mariés et que dans la maison, ils ne s'entendent pas avec sa femme. Ça ne donne pas.
il trouve alors une Djomba, ça veut dire une Djomba qui a alchimie. C'est pour cette raison que je suis comme ça. C'est pour ça que je disais la dernière fois qu'il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup de femmes qui sont avec les maris. Marie-toi avec celle-là. Il y a les enfants, il y a des obligations, on ne peut pas divorcer. Voilà, il y a des gens, il y a des hommes qui sont avec les femmes d'autrui. Et il y a des femmes qui sont avec les maris d'autrui. Mais ils sont mariés là-bas. Pour que ça marche, il faut simplement qu'ils se débarrassent, ils divorcent. Mais comme aujourd'hui, on va te dire, on va parler, on pense à l'intérêt, peut-être les enfants, etc. Tu vas voir que ceux qui réfléchissent vont attendre que les enfants soient peut-être déjà grands, majeurs, pour pouvoir divorcer et aller maintenant décider de vivre leur vie. Moi, je connais un couple qui, c'est à partir de 55 ans, 60 ans qu'ils ont décidé de se mettre ensemble. Chacun était dans son foyer. L'autre n'a même pas pu divorcer encore, hein, parce que la femme est en train de visser, elle ne veut pas que le monsieur divorce. Mais le monsieur vit en couple avec une autre femme, la femme qu'il a aimée, la femme de sa jeunesse, il est avec elle. Voilà, c'est clair. Et ce sont les papis, chacun a ses enfants, chacun a ses enfants d'un côté. Famille recomposée. C'est clair. Entre-temps, il y a une qui te mais quand tu as les sont les papis. Donc, moi, je suis contre les Djomba. Je m'en fous de tout ce que vous allez dire. Moi, je dis... Mais les Djomba t'écoutent ce matin. Ils vont calculer que ton gars. Ah bon? Les Djomba t'écoutent ce matin. Ah bon? C'est un métier, c'est un corps de métier. Ce n'est pas un corps de métier. Beaucoup de femmes sont Djomba parce qu'elles ne peuvent pas faire autrement. Tu as donc compris. Comment tu parles encore? Moi, je dis une chose, femme, c'est vous qui avez la force. Moi, je n'ai pas la force là de dormir chez moi, sachant que quelqu'un dort. Non, je ne peux pas. C'est votre problème si vous acceptez d'être des deuxièmes bureaux, des essuies, des machins. C'est chez vous qu'on vient faire des trucs. Et elle a raison totalement, Nicole Mara, dans cette chanson. Il te donnera à manger quand les autres auront mangé. C'est tout. Et elle a dit, je ne suis pas un chien pour manger les restes. Je ne suis pas un porc pour manger. Est-ce que vous croyez que Djomba avait dit que c'est une misérable, c'est une personne qui n'a pas de quoi manger? Quand on te dit qu'il te donnera, oh là là, quand on te dit il te donnera à manger, ce n'est pas toujours dans le sens physique. C'est-à-dire, il vient vers toi. Il vient quand il a déjà géré la maison. Là, tu es en second plan. Même si c'est pas matériel, même si c'est moral, même si c'est pas matériel. Sur ce plan, je suis d'accord avec Solange. Surtout quand tu tombes amoureuse. Quand tu es amoureuse, surtout nous les femmes là, on tombe amoureuse. Elles finissent toujours par tomber amoureuse de l'homme. Jusqu'à boire vos cerveaux. Oui, jusqu'à elle souffre. Elle souffre et elle est obligée de vivre cette situation-là. De supporter, de se dire qu'elle se contente du peu qu'on lui donne. Tu vois un peu. Et leur travail, c'est d'aller chez les marabouts chaque jour pour charmer l'homme, pour que l'homme... Les Djomba. Oui, les Djomba. Parce que c'est les femmes qui sont dans la maison qui ne vont pas chez les marabouts. Wanda. De part et d'autre. Hein. Il y a des femmes qui l'occultisme, c'est dans elles. Elles vivent avec l'occultisme. Malheureusement. La plupart des femmes qui sont faibles vont rencontrer des marabouts parce qu'elles manquent de confiance. C'est pour cette raison qu'elles vont rencontrer les marabouts. J'ai confiance en moi, pourquoi est-ce que je vais aller chez le marabout? Si un homme m'aime ou ne m'aime pas. Tu ne m'aimes pas, dis donc, tu sautes, tu vas te faire cuire un œuf ailleurs. Est-ce que les hommes sont finis sur la terre? On va, justement, c'est pour ça que je dis, au lieu d'être une Djomba, mieux tu es seul que d'être mal accompagné. On va retrouver la prophétesse Geneviève Ekane. En attendant, tu chopes d'abord les petits dos de l'autre côté. On va parler de l'autorité parentale ce matin. Bonjour, prophétesse. Bonjour Solange, sois la bienvenue, tu es ravissante. Merci. Bonjour Mireille Grace, bonjour Calvino. Bonjour prophétesse. Monseigneur. Merci prophétesse. Monseigneur. Yes. C'est le mot que toutes les femmes doivent utiliser dorénavant pour appeler leur mari. C'est tout. Parce qu'il y a le Seigneur des Seigneurs, qui est Dieu, Jéhovah Rapha. Alors, prophétesse, bonjour. Bonjour à Mireille Grace, bonjour à toute l'équipe et tous ceux qui nous regardent. Merci. Partout dans le monde. Merci au directeur général. Alors, prophétesse, aujourd'hui, c'est quoi? On parle de l'autorité parentale. C'est vrai qu'avec les rentrées scolaires, il faudrait peut-être qu'on puisse amener les jeunes à savoir ce que c'est que l'autorité parentale. S'il faut définir l'autorité parentale, on dira quoi? L'autorité parentale, c'est, on peut dire, c'est
une personne qui a la capacité de dominer, d'orienter, de conseiller. Amen. Amen. Une autre personne qui est subordonnée, qui n'a pas encore d'expérience. Oui, c'est ça l'autorité parentale, entre parenthèses. Amen. Et avant donc d'arriver même à l'autorité parentale, qui est même parent? Parce que nous avons plusieurs parents. Amen. Bibliquement, nous avons les parents spirituels. Nous avons les parents spirituels, ça veut dire ces leaders spirituels qui nous ont enseigné, qui nous ont transmis la connaissance spirituelle. Oui. Et dans l'église catholique, on peut parler de marraines, de parrains. Oui, selon les baptêmes des tout petits là-bas. Bon, on n'a rien à juger. Donc ces parents et ces marrains, ils sont chargés de donner les instructions, des conseils, des orientations, de guider les bébés spirituels. Et oui. Et il y a des parents, il y a le parent qui est géniteur. Ça veut dire ton père, ta mère, directement. Et dans la même lignée, le premier degré de ces parents, on peut avoir les beaux-parents. Et oui, on peut avoir les tantes et les oncles de ton mari, de ta femme, qui sont tes parents. Oui, il y a même parfois dans ce premier degré qui est parent, ça peut être ta grande soeur qui est née avant toi. Oui, ça peut être ta tante, ça peut être ton oncle, ça peut être ton cousin, ça peut être une nièce dans la généalogie qui est ta nièce, mais qui est ton parent. Voilà. Donc, il y a beaucoup de paramètres de parents. Tout de suite, on voit la personne qui peut t'orienter, qui peut te guider, qui peut prendre soin de toi et qui peut te donner les ordres. Ça peut être même un voisin qui t'a élevé. Là-bas, c'est le second degré. C'est-à-dire, un voisin peut t'élever par alliance. On appelle les parents par alliance. Oui, il y a aussi des parents... c'est-à-dire, quand tu vas habiter quelque part, les gens peuvent s'aimer. C'est tout ce monde qui est ton aîné là. Déjà, un aîné, une aînée, c'est ton parent. Ton parent. Parce qu'il est né avant toi. Et il peut prendre soin de toi. Et parce qu'il a l'expérience sur la terre, il peut te transmettre l'expérience là et te montre comment tu dois fonctionner, comment tu dois te comporter. Parmi ces parents, nous avons les parents. Nos enseignants sont nos parents. Les enseignants d'école, simplement. Donc, toi, enfant, toi, jeune qui nous écoute maintenant, sache que ton enseignant est ton parent. Donc, tu dois le respecter, tu dois l'honorer, tu dois l'écouter. Parce qu'il ne peut jamais te mentir. Entre parenthèses aussi. Alléluia. Amen. Nous avons des parents du spiritisme. Et oui. C'est-à-dire, celui-là qui est uniquement là pour t'initier à des pratiques occultes. C'est-à-dire la sorcellerie, les loges sataniques, une autre façon de voir les choses dans le spiritisme, c'est-à-dire la sorcellerie terre à terre. Des choses qui ne cadrent pas avec la pensée divine. Donc, et nous avons des parents par adoption. On peut les mettre toujours au premier degré. Les parents qui nous ont reconnus, une femme a amené comme Mireille Grasse a appelé, famille recomposée. Et oui, ce sont tes parents. Et en route, toute personne qui peut te donner un conseil, même si c'est un enfant, c'est ton parent. Parce qu'il te donne un ajout dans ta façon de vivre dans la société. Amen. Et dans ta relation avec Dieu. Ça, c'est le rôle du leader spirituel. Et oui. Donc, il te donne parce que mon peuple périt faute de connaissances. Si tu n'es pas bien enseigné dans ce monde, si tu n'es pas bien instruit, si on ne te donne pas les instructions, on ne te guide pas bien, on ne te conseille pas bien, tu seras égaré. Donc, le parent a donc ce rôle. Il a l'autorité sur la façon de vivre. Si tout le monde mange par terre, c'est-à-dire on te verse la nourriture par terre, c'est le parent qui va te dire que non, désormais, on mange même sur la table. Voici comment on dispose le plat, la fourchette, le verre et tout ça. Donc, ce qui veut dire que le lendemain, si tu remanges par terre, oui, il va te brimer, il va te réprimander. La parole de Dieu dit, punis ton enfant, pas à mourir, mais tape-le, il ne va pas mourir. Amen. Amen. Donc, l'autorité parentale, c'est donc cette façon de diriger une personne avec rigueur. Avec rigueur et avec des arguments solides pour qu'il devienne une personnalité demain. Une personne qui va aussi transmettre la connaissance à la descendance qui vient. Amen. Amen. Donc, dans cette autorité parentale, comme la parole de Dieu dit dans Deutéronome 5,
Et dans Exode 4, nous trouvons dans ces chapitres les commandements de Dieu. On dit au niveau du 4e commandement, il est écrit « Honore ton père et ta mère ». Je dis dans tous les rangs anciens, les rangs de tante, de oncle, d'une personne, ta mère est partie te laisser quelque part pour que, ou bien ton père, pour suivre les études dans leur maison. Les parents sont au Cameroun, t'envoient en Europe. Les parents sont à Limbé, tu pars à Yaoundé pour l'université, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc on dit, honore ton père et ta mère, et toutes ces lignées du 1er degré, 2e degré, ton enseignant, oui, il peut y avoir même des parents d'affaires, parce qu'il y a toujours une personne qui t'initie dans les affaires de quincaillerie. Oui, c'est un parent. Oui, c'est des mentors, alors on va appeler ce qu'on appelle les mentors. Oui, des mentors, effectivement. Un mentor, c'est une personne qui t'oriente spirituellement. Il est différent du père spirituel, celui-là qui t'a fait découvrir l'affaire de Dieu, ou bien dans l'affaire de Dieu, ou bien l'affaire de la sorcellerie. Oui, donc ces mentors, ils peuvent être sur le plan des business, dans le plan des affaires, et comme le commerce. Tu ne peux pas commencer à aller à Dubaï si personne ne t'a informé. Oui, tu vas toujours t'informer. Quelqu'un derrière, toujours quelqu'un. Et c'est quelqu'un du 1er degré est ton parent. Donc, nous devons rester fidèles. Donc, la parole de Dieu dit, honore ton père et ta mère. Je dis avec tous ces lignées. Et c'est pour cela. Et là, quand tu les honores, tu vivras longtemps sur la terre. Donc, Dieu te donne la grâce de la longévité. C'est-à-dire, tu atteins tes 120 ans. De Genèse 6, verset 3. Et oui. Et la parole de Dieu continue. Il dit, et tu seras heureux. C'est-à-dire heureux dans tous les domaines de ta vie lorsque tu les honores. Comment honorer un parent? Nous tous nous connaissons. On doit les obéir, on doit les écouter, on doit mettre en pratique ce qu'ils nous enseignent. Je dis sur le plan positif, parce que véritablement, il y a d'ailleurs Colossiens 3 le dit, Colossiens 3 le dit, et Ephésiens 6, il dit, enfants, obéissez à vos parents, et parents, n'héritez pas vos enfants. Il y a la lignée de toutes ces règles dans la parole de Dieu. Donc, c'est ça qu'on appelle l'autorité parentale. Maintenant, cette autorité ne doit pas être seulement aussi abusive. Parce que quand un parent abuse, au lieu de punir l'enfant, le parent maltraite l'enfant. C'est-à-dire, ça devient la maltraitance. Ce n'est plus la punition. Donc, parlons de l'autorité. L'autorité regarde donc la personne qui est subordonnée. Amen. Et quand la personne ne veut pas obéir, nous voyons la rébellion. Et nous avons aussi des parents laxistes. Nous voyons dans la Bible des parents qui manquent d'autorité. Ils voient l'enfant comme l'œuf. Ils voient l'enfant comme si c'est... Qu'est-ce qui est encore fragile? Peut-être l'œuf seulement qui est fragile, parce qu'un peu d'effort avec l'œuf, elle se fragilise. Amen. Donc nous voyons le cas dans la Bible des parents qui ont été laxistes. Nous voyons même le roi David qui a été laxiste. Pendant que Absalom le méprisait, il avait toujours l'amour pour cet enfant. Véritablement, parents, tenons-nous avec nos deux pieds pour avoir des hommes et non des enfants demain. Nous n'avons pas besoin d'enfants, nous avons besoin d'élever des hommes. Nous avons besoin de bâtir les hommes. Il faut vraiment être rigoureux. Comment toi, tu partais au lycée à pied? Mais le problème de taxi devient ton enfant t'impose le taxi à 2 km du lycée. Toi, si tu fais de ça comme un problème, qu'est-ce qui ne va pas? On t'a enseigné d'aller au lycée à pied. On t'a appris ça. Tu faisais ça, tu pratiquais ça. Mais la compassion que tu as envers tes enfants, c'est quelle compassion? C'est une compassion de destruction. Parce que l'enfant sera un partisan du moindre effort. Donc, nous qui avons été élevés rudement, donne ça à tes enfants, ils seront aussi des hommes solides. Te voilà, tu es apte en tout, tu connais préparer, tu connais faire ci, tu connais faire cela, parce qu'on t'a enseigné. Il y a des maisons qu'on dit, oh là, l'homme ne doit pas laver les assiettes, il ne doit pas préparer, il ne doit pas faire ci, il ne doit pas faire, il doit seulement tirer l'eau pure. Tous les enfants sont égaux et ils doivent faire les mêmes travaux. Il n'y a pas que l'autre se croise les pieds là pour ne pas préparer. Le garçon a le tour de cuisine comme la fille a le tour de puiser l'eau, de peur que la vie ne le surprenne. Amen. Donc, que les parents soient vraiment autoritaires et qui veillent au détail. Au détail. Donc, quand le parent est laxiste, c'est un problème. Donc, prenons le cas d'Élie le sacrificateur.
Et le sacrificateur n'a pas veillé sur l'éducation de ses enfants. Ils ont été sacrificateurs des prophètes, mais ils étaient indignes. Ils couchaient avec les vierges à l'église, ils couchaient avec les femmes d'autrui, ils mangeaient même les offrandes de Dieu. Oui, ça apportait la malédiction et le peuple observait ça. Toi, pasteur, nous les pasteurs, ce que nous faisons, nous croyons être cachés. Mais le peuple nous voit toujours. Parce que c'est dans le peuple que tu as ta proie. Le peuple devient la proie, comme dans Ézéchiel 22. Le peuple devient la proie des hommes de Dieu. Donc c'est arrivé à Ophni et Phiné. Ça veut dire les fils du sacrificateur Élie. Ils ont commencé à poser des abominations, des impurités, des impudicités dans l'église. Et ils étaient mendiants, ils devenaient cupides. C'est grave. Et il y a des hommes de Dieu aujourd'hui qui sont comme ça. Ils profitent de la proie facile des brebis. Parce que quand on t'appelle brebis, ça veut dire que tu es soumis à une autorité qui te guide, qui t'oriente, qui t'enseigne et qui te donne des instructions. Amen. Donc, ces gens-là sont fragiles. Et nous, les hommes de Dieu, on les abuse. Par cette facilité d'avoir les proies faciles, c'est pour cela qu'il y a toutes ces abominations à l'église. Nous devons nous abstenir. Ça, c'est sur le plan de l'église. Ça, c'est sur le plan de l'église, le laxisme. Et la méchanceté même. Amen. Donc, Ophni et Phiné, Dieu les a maudits. Il est passé par le jeune prophète qui venait, le jeune Samuel. Oui, nous connaissons l'histoire de Anne qui a connu la stérilité, à qui Dieu a béni. Alléluia. Et donc, le jeune Samuel, c'est par lui que Dieu a parlé face à face concernant les enfants de son leader spirituel, qu'il allait les détruire le même jour. Amen. Et ils sont morts le même jour. Voilà donc là où peut partir le laxisme des parents. Parce qu'il y a des parents, et tu vois comment ton enfant pas toujours prendre les cueilleurs chez le voisin, tu laisses. Au lieu de le punir et dire va remettre. Et il faut faire honte aux enfants. Il n'y a pas d'éthique avec les enfants. Fais-les honte. Ils vont se ranger. Si ton enfant vole, expose-le. Amen. Amen. S'il y a l'inceste chez toi, les frères et les enfants, les soeurs et les frères veulent coucher ensemble, expose-les. Parce que c'est cette façon de toujours garder en bas. On dit que il y a une tribu là, les Ewondo. Ils disent que si tu couvres quelque chose, ça va pourrir. Mais si tu exposes, ça va sécher. Amen. Donc les comportements antisociaux vont sécher. Donc les parents ne doivent pas rire avec les enfants parce que l'enfant regarde tes faiblesses. Et il voit quand je demande l'argent, il donne toujours, elle donne toujours. Il y a même un problème sur l'autorité monoparentale, c'est-à-dire un homme qui élève les enfants et une femme qui élève les enfants seul. Donc il y a des problèmes dans les familles ordinaires, c'est-à-dire le père, l'enfant, le père, la mère et les enfants. Il y a toujours les lacunes. Surtout là où il y a le père, la mère et les enfants, surtout le père n'est pas toujours là, ou bien la mère n'est pas toujours là. Il se passe beaucoup d'égarements. Il s'opère beaucoup d'égarements. Donc, si ton enfant développe le vol, ne ris pas. Voilà un comportement, une caractérologie qu'on appelle le vol, qui est en train de se développer. Nous savons très bien que l'être humain a 360 000 caractères. Le côté parent masculin donne 180 000, le côté féminin donne 180 000 caractères dans la caractérologie en psychologie. Donc nous avons 360 000 caractères et dans ces caractères l'être humain développe. Il peut développer le 360 millième caractère que tu ne connais pas dans ta ligne, mais c'est là, c'est seulement récessif et seulement ça se repose. Donc ça peut sortir. Nous avons connu qu'en philosophie, on étouffe le ça revient au galop. Donc, le parent ne doit pas rigoler avec les enfants. Comment quand un petit garçon commence à taper sa mère, la mère rit. Il dit mon coucou, mon chéri. L'enfant de 2 ans te tape, l'enfant de 5 ans vient toujours te taper, tu fais les coucous. Attention, voilà quelqu'un qui va massacrer les femmes demain, massacrer même ses sœurs, et donne l'autorité maléfique pour dire, il va commencer à voler sachant qu'il tape tout le monde. Donc, il y a les petits détails qui se déroulent que le parent ne doit pas laisser. Nous-mêmes, nous détruisons notre descendance d'une manière ou d'une autre. Parfois inconsciente, parfois par manque de connaissance, parfois par manque de crainte de Dieu. L'enfant grandit dans la maison sans les 10 commandements de Dieu. C'est les mêmes commandements de Dieu dans toutes les religions, dans l'ensemble. Alléluia. Amen. Si l'enfant n'a pas la crainte de Dieu, il n'a pas l'éducation de base des 10 commandements. C'est-à-dire, quand l'enfant connaît les 10 commandements, même si tu vois l'enfant là, tu ne voleras point, tu ne tueras point, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu honoreras ton père et ta mère, tu n'auras pas la convoitise, poser les regards sur la femme, les choses d'autrui, ses animaux, ses immeubles, son terrain. Il n'y aura jamais de problème dans ta descendance. Parce que l'enfant qui vit dans le libertinage, alléluia, c'est-à-dire l'aîné
comme il est l'aîné, il sait que tout est pour lui et c'est lui qui est l'héritier direct. Qui t'a dit que c'est toi qui es l'héritier direct? Bien sûr que dans nos coutumes africaines, c'est toujours le premier-né qui est l'héritier direct ou l'héritière directe. L'enfant développe ça. Oh mon prince, mon roi, oh c'est toi qui va me représenter demain. Il gonfle, il regarde tes immeubles, il ne fout plus rien à l'école. Tu l'envoies même aux États-Unis, en Europe, il rentre là-bas, rien. Il fait ta honte. Il a toujours le regard sur tes biens. Ne fais pas que ton enfant regarde tes biens. Inculque-lui de travailler, voilà, de chercher sa vie. Menace-le en disant, écoutez, je vais bientôt vendre mes immeubles. Pour que je vive bien, j'ai trop travaillé. Amen. Même Dieu a travaillé au 7e jour. Il s'est reposé, non? Au 6e jour. Ce n'est pas ça. Alléluia. Donc, le parent doit veiller. Une petite fille qui est toujours dehors, les gens viennent donner les petits cadeaux et sort. Tonton tel m'a donné quoi? Il faut arrêter ça. Il faut arrêter qu'on doit donner toujours les petites choses à la petite fille. Et le jour que tu l'envoies vendre les petits arachides et qu'on lui présente 1000 francs, c'est là où viennent les viols et la pédophilie. Amen. Donc, le parent doit être vigilant, attentionné, regardant. Il doit se lever pour fouiller les chambres en pleine nuit. Tu ne peux pas te retrouver avec les draps sur le lit alors que les bons messieurs de 16 ans, de 18 ans sont partis déjà en boîte. Quand on dit qu'un enfant est mort en boîte, un enfant est mort dans l'axe lourd, tu n'es même pas concerné. Mais lorsqu'on va lire les listes des morts, ton enfant est dedans. Amen. Donc, il faut que tes enfants, il faut s'aimer, il faut mettre une communication entre toi et tes enfants, une confiance. C'est-à-dire, les enfants te rendent compte de tout. Il y a des enfants comme ça qui rendent compte de tous leurs détails de la journée. Ça commence dès le bas âge. Quand l'enfant va à la maternelle, l'enfant, qu'est-ce que le maître a dit? Tu as vu qui est à route? Il va te dire, maman, j'ai vu la tantine qui vient souvent ici. Il m'a donné le bain. Et tu as mangé? Oui. Ne mange plus les choses qu'on te donne en route. Mets ça dans le sac. Viens me donner. Quand l'enfant connaît déjà ça. L'enfant connaît qu'on ne monte pas dans les voitures n'importe comment. Parce qu'il y a eu beaucoup de kidnapping. Parce qu'on n'a pas appris cela à nos enfants. On commence à chercher. J'ai perdu un enfant. J'ai perdu une fille. Et lorsqu'on apprend la prostitution, comment tu peux dire à ta fille de 16 ans, à ton âge, je nourrissais déjà mes parents? Tu crois que cet enfant ne peut pas résister aux tentations qui sont dehors? Il ne peut pas résister. Il va tomber dans la prostitution, il va tomber dans l'impudicité, il va tomber dans l'adultère, la fornication, et c'est la mort qui va survenir, et les kidnappings qui vont survenir. Amen. Il y a même d'autres parents. L'enfant a encore 15 ans, 16 ans, 18 ans, tu l'envoies à Dubaï, tu l'envoies au Liban pour aller travailler. C'est quelle histoire? L'enfant là va se garer là-bas. Donc, le parent doit veiller dès le bas âge. D'abord l'éducation spirituelle, ensuite les pratiques. Tu caches le sexe, tu ne parles pas du sexe à ton enfant. Comment? Le sexe ne doit pas être tabou. Il faut que le sexe soit quelque chose qu'on doit parler de ça à la maison. Quels sont ces parents qui ne tiennent jamais les réunions familiales? Amen. Les enfants ne connaissent pas ce qu'on appelle le conseil parental. Et pourtant, même une fois ou 2 fois par semaine, tous les enfants doivent être là. Amen. Et on leur enseigne, les 2 parents, ou bien le parent, qui soit un homme, malheureusement, il y a même déjà les parents hommes, on ne comprend même, c'est compliqué. Mais on ne peut pas juger les parents hommes, mais ils ont toujours les enfants qu'ils adoptent, parce qu'on a dit au premier degré des parents, il y a les parents adoptifs, il y a les parents par reconnaissance, il y a les parents, tous ces parents que nous avons cités, c'est toujours les parents. On va faire comment? Le monde est comme ça. Alléluia. Amen. Le monde fait toujours le contraire de ce que Dieu a établi. Alléluia. Et lorsque tu n'obéis pas à l'Éternel, notre parent unique, c'est le parent divin, c'est-à-dire Dieu. Alléluia. Notre parent divin, il a donné des instructions que nous vivons par rapport à ça. Toute la loi de la terre, tous les livres de loi. Amen. Ils sont la racine, c'est la loi mosaïque. Nous connaissons. Donc, si notre Père divin, c'est-à-dire le créateur de l'univers, l'éternel des armées, alléluia, nous a donné des orientations pour vivre sur la terre en harmonie et dans l'amour, dans l'équité, l'égalité, automatiquement, il a donné à ceux qui sont là, à ceux qui étaient là, et ça va en chaîne, de parent en parent, de génération en génération, alléluia, jusqu'à ce que la terre va finir. Oui, parce que la parole de Dieu nous dit qu'il y aura la fin du monde, effectivement. Prophétesse, est-ce que un parent qui n'est pas ton père, ta mère légitime, peut te maudire? Parce que je connais par exemple un voisin qui a été élevé par un enfant qui a été élevé par le voisin, parce que ses parents sont morts dès la naissance. Le voisin, même si ce n'était pas dès la naissance, le voisin l'a pris
On l'a élevé. Un moment dans la maison, comme le voisin avait aussi ses enfants, on a commencé à le maltraiter. Il a atteint peut-être l'âge de 25 ans, 30 ans. Finalement, même on l'a chassé de là-bas. Que tu n'es pas l'enfant de la maison. Va-t'en. En fait, la question, c'est que je voudrais savoir si un parent qui élève un enfant qui n'est pas son enfant, est-ce qu'il peut avoir le pouvoir, tous les pouvoirs sur cet enfant, de malédiction même? Il suffit d'élever un enfant, il est ton parent. Nous avons listé les genres de parents. Oui. Ton beau-père est ton parent, ne néglige pas. Oui. Ta belle-mère est ton parent. Et oui, même les tantes de ton mari, ça dépend de la lignée. Tout le monde qui peut t'apporter en plus dans la vie, alléluia, est ton parent. Ça veut dire que, aussi vrai que la personne a mis à cœur de te bâtir, de faire de toi un homme, une femme, il se passe toujours des petits problèmes dans les familles. Ce n'est pas pour autant que tu penses que parce que tu es déjà arrivé, tu négliges, tu méprises ceux qui t'ont élevé. Non, même sur le plan spirituel. Même sur le plan spirituel, si tu sais pertinemment que l'enfant, moi, j'exhorte même les parents qui sont blessés, même les parents spirituels. Ça ne vaut pas la peine de maudire. Ça ne vaut pas la peine de maudire. Amen. Amen. Mais il peut arriver par sainte colère de maudire ce genre d'enfant. La malédiction la prend. Reste calme. La malédiction la prend s'il y a une raison. Alléluia. Prenons par exemple, tu élèves un garçon dans la maison qui n'est pas parental à toi. L'enfant de ton ami, il vient coucher avec ta femme. Et oui, tu vas maudire cet enfant. Et ça, si tu maudis cet enfant, ce garçon qui croit que vous pouvez déjà aller avec les mêmes femmes, pourquoi? N'est-ce pas Jacob a maudit son premier fils? Hein? Parce qu'il couchait avec ses dernières femmes. Oui. À quel âge est-ce que l'autorité parentale prend fin? L'autorité parentale est éternelle. C'est éternel. Eh oui. Ah bon? Eh oui. C'est à vie. C'est à vie. Donc tu élèves un enfant, finalement l'enfant grandit, se marie, même tu as toujours l'autorité sur lui. Tu as l'autorité sur lui. C'est l'autorité, non? Quand on dit autorité parentale, ça veut dire que c'est celui qui te coiffe, non? Effectivement. Il te coiffe jusqu'à la mort, mais ça veut dire que tu lui dois le respect, l'obéissance. Et même si tu veux raisonner, parce que on peut dire que le raisonnement va baisse un peu quand tu as 100 ans, 120 ans. Mais Moïse enseignait à 120 ans. Hein? Amen. Donc il n'y a même pas que ton père et des avions ne connaît rien. Si c'est le système des sciences informatiques et les monnaies, tout ce qui est les nouvelles visions dans l'éthique, dans tout ce qu'on connaît dehors, les réseaux sociaux, apprends-lui. Et un jour il va te dire que, mon fils, je constate que le truc que tu m'as appris là, que le téléphone, ça te bouffe tout l'argent. On doit affamer, si tu mets le crédit dans la machine, c'est quoi? Amen. Amen. Oui, le parent a toujours, le beau-père de Moïse lui a dit, Jéthro, il lui a dit, petit, tu ne peux pas gérer le peuple d'Israël, ce sont des millions. Il faut que tu enseignes les gens, et ces gens vont t'aider. Et tu vas repartir selon les maisons et les familles. Amen. Nous avons vu aujourd'hui, c'est arrivé. Même s'il y a tous les secondes ont un même chef de famille. Tous les Bamileke ont un même chef. Oui, c'est parce qu'ils ont vu que tous les Bamileke, ça ne donnait plus, il devait avoir le désordre. Et la personne devait mourir vite parce que tu ne peux pas te mettre à enseigner des millions de personnes. Il faut stratifier. Alléluia. Amen. Donc, le parent peut te maudire, ça prend. Wow. Mais quand ça n'est pas fondé, reste calme. La personne qui a Christ, il annule les malédictions là. Parce qu'il y a les gens qui te maudissent pour rien. On appelle ça les paroles incantatoires. Les paroles incantatoires de sorcellerie. Comment tu élèves une fille, tu élèves un garçon, même si ce n'est pas ton enfant, même si c'est ton enfant, tu les maudis, pourquoi? Mais est-ce que quel que soit ce que l'enfant fait, est-ce que le parent a le droit de le chasser de la maison, de la maison familiale? Quel que soit ce qu'il a fait, est-ce que le parent a le droit de chasser? Tant que ton parent vit, il est son héritier. C'est-à-dire le parent est l'héritier de son héritage. Il te met dehors à partir de 21 ans au Cameroun, en Europe 18 ans. Peut-être dans d'autres cieux même 15 ans. Et il te met dehors sans rejamber. Il n'a plus ni obligation ni devoir avec toi. Voilà la rentrée qui vient. Ils ont les devoirs et les obligations, non. C'est-à-dire, il sait que tu dois. La loi dit que tous les enfants doivent être instruits. Tu vois, c'est une obligation d'un parent. Alors, les voilà qui sont en train de se battre partout dehors en prenant des crédits bancaires, en prenant les crédits dans les cotisations, les associations, les connaissances. Amen. Ils se battent pour te bâtir. Amen. Donc, il est aussi
il peut se battre comme ça jusqu'à l'âge de 21 ans. Et à partir de 21 ans, selon la loi, tu ne peux plus l'amener en justice. Il va dire, mais mon enfant, tu es déjà majeur. Amen. Tu es déjà majeur. Tu me demandes quoi sur mon héritage? Tu viens chercher quoi sur mon loyer? Tu regardes mon salaire chaque mois. Je dois te donner 10 000, je dois te donner 10 000. Je suis fatigué de toi. Va te battre. Je t'ai donné les arguments. Quand on te dit va à l'école, fais une formation, tu ne veux pas. On va te donner les arguments pour que tu sois autonome demain, tu ne veux pas. Vieux garçon, tu viens coucher avec les femmes de chez moi. Et les filles, les hommes viennent coucher les hommes, les filles chez le parent. C'est quelle histoire? Le parent laisse. Je comprends pourquoi il y a un père qui est resté au village. Il a vendu sa maison à Douala avec les enfants dedans. C'est-à-dire que les enfants sont là grands, ils ont les 30 ans. Ils veulent rien faire. Ils jouent le sango. Ils sont là dans la maison du père. Ils regardent la télé. D'autres vivent avec les femmes. Le père est resté au village. Il a vendu la maison. C'est l'huissier qui est venu les signifier que vous allez sortir. Aux enfants, on a vendu votre maison. Votre père a vendu la maison. Partez. Voilà. Le parent. Non, c'est que le parent est cruel. Ce n'est pas cruel. C'est qu'il a observé autour de lui que la maison s'y va susciter les problèmes après ma mort. Amen. Il y a un héritage que tu ne dois pas laisser. Lorsque tu observes que tu as raté l'éducation de tes enfants. Mais l'éducation, il y a des parents qui se battent à bien élever les enfants. Mais il y a des enfants démoniaques. Tu te retrouves avec des enfants que tu ne reconnais pas. Ils ont la sorcellerie. Ils te méprisent parce que toi, tu n'as que le corps, l'âme et l'esprit. Ils ont la 4e dimension. Ils vont à la sorcellerie. Ils font les voyages astro. Ils te méprisent. Donc, il y a les parents méprisés. Là, si c'est une maman, si c'est un papa, on ne sait même pas pourquoi l'enfant te méprise. Et que lorsque tu vas rentrer dans la dimension spirituelle, et c'est dès l'enfance, tu vois, on les amène auprès de nous, les hommes de Dieu, que l'enfance est têtu, la qualité qui ne dit pas le nom. Quand on sert son père, il peut manger toutes les viandes, il laisse la sauce. Par exemple, tu penses que ce genre d'enfant, on doit laisser? Non. Donc le parent n'est pas cruel parce qu'il a remarqué que mon héritage ici va organiser une guerre même tribale. Amen. Il a vendu c'est la ça mort. moins cher. Un terrain de 200 mètres carrés, il a vendu ça à 3 millions. Avec la maison. Ouais, avec tout ça, avec les enfants dedans. C'est le lait qui te donne. Et puis ce sont ses biens. Le parent bâtit d'abord l'enfant. Il veut que l'enfant ait des arguments dans la vie. Si tu refuses, tu vas être bandit. Tu veux fumer le gay, le banga, toutes ces choses de drogue. Tu penses que les jours qui passent là, on les rattrape. Tu vieillis chaque jour. Tu tends aussi vers le parent. Amen. D'autres te remplissent la maison avec les enfants. J'ai dit aux parents, pourquoi tu peux voir que ta fille change d'homme? Elle a déjà 6 enfants avec 6 pères. C'est quelle histoire? Tu ne peux pas lui apprendre de rester calme. Ce genre de filles sont émotionnelles. Dès qu'un homme parle un peu, parce que ses parents ont construit à Makepe et plus ces choses, elles rentrent. C'est que l'histoire, tu ne peux pas supporter le mariage, tu ne peux pas avoir un cœur de pardon s'il y a des problèmes. Oui, tu vas voir le garçon, il amène chez toi les femmes, et parce que c'est que la maison de mon père, c'est pour moi, c'est moi qui règne ici. Il déteste même déjà ses soeurs. Donc, le parent qui observe ses faits, amen. Il va vendre son héritage. Ne laisse pas, il faut vendre. Amen. Parce qu'il faut que tout le monde, on t'a appris à nager, on t'a appris déjà à pêcher. Tu ne veux ni nager, ni pêcher. Tu veux toujours manger le domba que ta mère ou ton père prépare. Non. Tu vois, c'est arrivé même à Samuel. Samuel, le prophète de l'Éternel. Parce que ses enfants, Joël et Abijah, ils sont devenus rebelles à l'église. Ils étaient juges en Israël. Ils ont commencé à mépriser aussi le peuple de Dieu. Automatiquement, le peuple, c'est à cause de ces mépris, à cause de ces abominations, ces impudicités, ces impuretés, cette désobéissance. Alléluia. Ils méprisaient, ils étaient blasphémateurs. Parce qu'ils mangeaient les offrandes et les sacrifices dédiés à Dieu. Quelle histoire! C'est lorsque le peuple a remarqué comme ça, il n'était plus digne devant le peuple de Dieu. Et c'est là où commence le problème, que le peuple dit, prophète Samuel, il nous faut, tu es déjà vieux, il nous faut un roi. C'est là où le Saoul entre en fonction, avec toute la maltraitance. Et Dieu leur a dit que le roi que vous voulez là, n'est pas de ma parfaite volonté. Le roi que vous voulez là, va vous malmener, vous allez donner les dîmes des dîmes, plus que les dîmes. Vous allez donner des sacrifices, il va vous malmener, il va vous contraindre à bâtir les hauts lieux. C'est-à-dire, tu vas à l'église, tu vas chez les marabouts, tu vas à la sorcellerie, tu vas aussi dans les loges sataniques. On ne connaît même pas ce que tu veux. Et tu te présentes toujours comme un agneau et pourtant, tu es une personne qui n'est pas juste devant Dieu. Alléluia. Donc, vous voyez, et la parole de Dieu le prépare. Parce que quand l'autorité parentale, d'autres gens réussissent, je peux dire c'est une grâce
Il y a des parents qui ont les enfants et ne leur disent jamais d'apprendre. Les enfants là, véritablement, ils apprennent sans que le parent parle. Les enfants sont ordonnés, disciplinés. C'est une grâce de Dieu. Amen. Et lorsqu'on a des enfants qui dérangent déjà, alléluia, tu n'as même plus la maîtrise de ces enfants que tu as bien élevés, mais ils t'échappent. Les enfants t'échappent. Il faut mettre les deux pieds par terre. Il faut aussi beaucoup prier. Il y a les mamans qui, dès que sa fille lui répond mal, elle devient ivrogne. Elle commence à vivre au bar. C'est là-bas. Et part au bar le matin et rentre le soir. Justement, le parent va voir le deuxième bureau qu'on a appelé ici, le nom que vous aviez ici là. Si c'est Majombe, si c'est Njomba. Le père va rester chez les Njomba. Amen. Il rentre seulement à 23h. Les deux parents rentrent à 23h. Et la maison est abandonnée. Justement, prophétesse, est-ce qu'il y a les cas de perte d'autorité parentale? C'est-à-dire que, avec les comportements dont vous soulignez là, est-ce que certains parents peuvent perdre l'autorité carrément? Ils perdent parce qu'ils ont élevé des criminels. Voilà. Lorsque les deux sœurs, de quelle façon? De quelle façon? Parce que l'enfant commence à dire, papa, tape-moi encore, je te montre. Hey! Hey! Amen. Amen. Amen là à la gendarmerie, on tabasse comment on tabasse les... Le pangolin. Le pangolin, amen. Amen. Amen le soya, chez les ninjas. N'aie pas peur, n'aie pas pitié. Parce que dès que tu as pitié de l'enfant, il va te montrer que je monte sur toi. L'autorité devient l'autorité infantile. C'est-à-dire, c'est l'enfant qui te commande. Et quand il dit à la maison, aujourd'hui on prépare le coq, on prépare le condré avec la chèvre, tout le monde obéit, c'est quelle histoire? Donc, l'éducation échappe déjà, l'autorité échappe déjà, les parents. Et ces parents, amen, lorsqu'ils ont perdu l'autorité, c'est un problème pour eux. Vraiment, sache que tu es divinement autorité sur tes enfants. Tu ne dois pas avoir peur de tes enfants, même si celui-là qui prend la machette pour te poursuivre, il prend le couteau pour te menacer, l'autre te vole, quand il vole sa mère, il dit, et puis tu vas faire quoi maman? Ne me dérange pas. Ils ont des réponses, des réponses. Ne pleure pas, implore l'Éternel. L'Éternel va les châtier. Ils vont revenir sur le droit chemin. Et il y a aussi les spirituels. Il y a les spirituels, les hommes de Dieu. Ils sont là. Tous les hommes de Dieu peuvent prier pour tes enfants. Leurs cœurs deviennent normaux. Amen. Parce que la parole de Dieu dans Proverbe 21, verset 1, les cœurs des rois sont dans la main de l'Éternel. Amen. Il les incline partout comme il veut. Un homme de Dieu peut prier pour ton enfant. Il devient normal lorsqu'il veut t'échapper. Même s'il est possédé par un esprit démoniaque qui commence, c'est-à-dire l'enfant qui amène les braqueurs chez toi pour te tuer, l'enfant qui vend ton matériel, ton mobilier à la maison, l'enfant qui fait comme il veut, l'enfant qui il te vole, tu ne peux rien dire. Il dit si tu parles, papa, il te tape d'abord. Donc ne crains rien, tu es un parent et c'est Dieu qui t'a établi. Alléluia. Ne maudis pas, que ta bouche ne maudisse pas vite et que ça ne maudisse même pas. Amen. Je parle à tout niveau, à tout degré de parents. Tu ne dois pas maudire. Tu dois être un parent patient. C'est-à-dire, prends la chose spirituelle, c'est-à-dire la prière, les jeûnes, et fais les conseils de famille. Parce que lorsque tu fais les conseils de famille avec tous tes enfants, tous les secrets vont sortir. Amen. Dès que tu dis que toi, ta soeur m'a dit, tu peux les confronter parce que parfois pour rien, il faut diviser. Tu dis que ta soeur m'a dit que tu sors la voisine. Il dit, et ça part. Tu vas tout entendre. Amen. Tu vas tout entendre. Tu auras tous les secrets parce qu'ils ont mal au cœur qu'on les a trahis, les frères et les sœurs. Amen. Tu auras tous les secrets et tu les orientes, que ce n'est pas comme ça. Parle, le subconscient retient. Il y a des parents qui disent, moi, je ne parle plus ta part. Non, tu dois parler. Tu dois même accompagner ces enfants à l'âge pubère, à l'âge adolescent. Amen. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font parfois. Il faut les accompagner jusqu'à ils se stabilisent. Même si les études n'ont pas marché, tu peux leur dire, mon fils, tu as quand même le probatoire, va faire capacité en droit. Amen. Donc n'abandonne pas. Mécanique auto. Mécanique auto, menuiserie métallique, c'est les... Prophétesse, oui. Si on parlait maintenant un peu des foyers polygamiques, c'est-à-dire qu'il y a des foyers où le père a 2 femmes. La première femme a peut-être ses 3 enfants, la deuxième femme a peut-être ses 2 enfants. Maintenant, les enfants de la première femme disent que la deuxième femme là, elles n'ont peut-être pas autorité sur moi. Je ne sais pas si c'est logique. Tu sais d'abord que les enfants de la première femme, oui, ils peuvent et doivent être les parents des derniers nés là. Ils sont les parents. Donc, si tu es l'enfant d'un père qui est polygame et que ton père vient d'avoir un enfant de 1 mois, baisse ton cœur là, éduque les enfants là parce que le père n'a plus de force.
Donc, laissez la méchanceté. Bon, revenons dans ton point. Le père a deux femmes. Ces deux femmes doivent exercer l'autorité. Oui, la première femme croit toujours que c'est ses enfants qui ont l'autorité. C'est l'autorité parentale. Et croit toujours. Mais le parent qui est polygame et qui a 50 enfants, 100 enfants, 175 enfants, amen, il doit être un père équitable, un père juste. Il ne doit pas parler en bas et parler en haut. Il doit être juste, il doit être ouvert, il doit être direct. C'est-à-dire, si c'est I, il met le point en haut. Si c'est T, il met le tiret. La barre. Amen. Mais dès que le parent devient un politicien dans la famille se détruit. Et se détruit. La sorcellerie s'installe, la jalousie s'installe. Et on va voir que, parce qu'il a envoyé le premier-né aux États-Unis, qui enverra le dernier? C'est toi qu'on a envoyé le premier aux États-Unis. Tu dois t'occuper du dernier parce que le sang là découle de ton père. Amen. Même si c'est les enfants de la chefferie. Parce que dans les enfants de la chefferie, la femme qui est de la chefferie, elle fait les enfants avec les esclaves de la chefferie. C'est toujours l'enfant du chef. Amen. Amen. Donc laissons ce décalage. Alléluia. Oui. Voilà, prophétesse Julius Kamdem comme dit bonjour. Quand un parent dilapide les économies de son enfant, comment l'enfant peut-il se comporter face à son parent? C'est un cas réel qui se passe, surtout pour les enfants qui sont dans la diaspora. Et même ceux qui sont ici en ville, et les parents sont au village. Et oui, je parle parents avec tous les liens. Parce qu'il y a les gens qui confient des sommes énormes aux pasteurs étant à l'Occident pour les bâtir une maison. Parce que les parents géniteurs ont déçu, ou bien les soeurs et les frères, le pasteur bouffe ça. Oui, il faut arrêter. Maintenant, alors, il faut pour ce cas de figure où le parent a dilapidé l'économie de son fils, je veux dire que, puisqu'il n'y a plus de solution à ça, amen, tu ne peux pas maudire ton père et ta mère. Tu vas justement les pardonner et ne plus continuer. Parce qu'il y a les gens qu'on les bouffe l'économie là une fois. Et envoie encore pour la deuxième fois. Il envoie encore pour la troisième fois. Bien sûr qu'il y a les parents qui pratiquent pour leurs enfants. Pour que tout ce qu'ils disent, les parents, l'enfant obéit. C'est comme s'ils sont attachés. Et oui. Donc ne donne plus l'argent. Parce que tu ne vas rien faire. Il y a des situations dans la famille que tu ne peux rien faire. Tu vas mettre ta soeur en prison parce qu'elle a bouffé ton argent. Toi, tu as honte dans l'éthique parentale. C'est pour ça qu'on dit que l'argent de la famille ne se rembourse pas. Si tu as la grâce que ta soeur te rembourse l'argent, acclame l'Éternel. Amen. Si tu as la grâce que ta mère a bouffé ton argent et te rembourse, acclame l'Éternel. Et même chose dans le couple. Oui. Quand le mari aime toujours venir prêter chez la femme, il ne rembourse jamais. Donc, il ne s'en vaut plus la peine de donner. Donne seulement comme un don et non comme un prêt. Alléluia. Donc pour le cas là, il va faire comment? Il n'y a pas de solution. La loi dans l'autorité parentale est irréversible. Amen. Est irréversible. Donc le parent, l'enfant ne peut rien faire. Il doit seulement couper le lien. C'est-à-dire, prendre soin de ses parents, ne les punis pas. Ne les punis pas. Donne le biberon, les seins qu'on te donnait, les petites nourritures et les bouillies qu'on te donnait, la grossesse même de ta mère, tu ne peux pas rembourser. Et même aussi les enfants avares, égoïstes, égocentriques, qui ne donnent rien aux parents. C'est-à-dire, le monsieur est riche en Europe, en Allemagne, ses parents mangent ici les miettes de bananes. Et oui. Tente de donner, même si c'est moi-même, tu envoies l'argent là, mange ça d'abord. Prophétesse, oui. Est-ce qu'un parent peut refuser qu'on inscrit son enfant dans un établissement? J'ai suivi un problème où un parent ne voulait pas que son enfant à l'école l'année là. Peut-être, je ne sais pas pourquoi. Il a dit qu'il ne donne pas l'argent. C'est quel âge d'abord? L'enfant est parti chercher. Non, l'enfant pouvait avoir... Un adolescent? Même 21 ans, 22 Amen. ans. L'enfant est parti chercher son argent. Oui. Pour aller s'inscrire. Voilà, c'est ça, c'est toujours bon. Le parent a dit que non. À l'établissement, je ne veux pas qu'on inscrive mon enfant. Il ne fréquente pas cette année. Est-ce que cette autorité est normale? Si cette autorité n'est pas normale. Ah. Amen. Amen. Si tu es déjà un homme, une femme, tu as le libre arbitre aussi de canaliser ta vie. De choisir ton épouse, de choisir ta femme, de choisir ton mari. Amen. Ce n'est pas parce que je suis étonne que mon père m'impose une étonne. Voilà. Alors que moi je veux une anglophone. Parce que, amen. Amen. Là tu as l'autorité, tu as le libre, tu es justement, libre. Quelles sont les limites de l'autorité parentale là? Les limites de l'autorité parentale, c'est lorsque ça vient empiéter ta vie. Ton bien-être. Ton bien-être, ton être, ton savoir-faire. Ton côté spirituel. Ton côté spirituel. Et oui, si on prend le côté spirituel, il y a le parent qui veut toujours que tu sois son héritier dans l'héritage satanique
que tu ne veux pas. Oui. Oui, tu fais ta chose dans les rues de New York. Tu veux te donner les bouts. Viens garder l'héritage satanique ici. Il faut refuser ça. Dis, regarde ça, papa. Regarde ça, maman. Ça t'a dépassé. Le serpent te dépasse là-bas à la maison. Ça mange les gens. Tu veux que je regarde ça? Pourquoi? Je ne veux pas de ça. Même, il vient et le parent même te dit, tu ne sais pas que c'est ça qui t'a donné les voyages et tout et tout. On programme même la mort. Mais si tu as Christ, alléluia. Si tu as Dieu, si tu as la foi en Dieu, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras l'œuvre de l'Éternel. Amen. Mais n'offense pas tes parents. On dit, honore ton père. Si les sorciers et sorcières, esquive-les. Dis ton nom en anonymat. Amen. Il va seulement constater que je constate qu'il dit non. Hein. Tu ne parles pas ça face à face. S'ils insistent, c'est là où tu peux dire, j'ai ma vie. Justement, j'ai dit non. Justement, donc, le garçon en question, amen, doit aller à l'école. Si un parent peut refuser que tu n'ailles pas dans une école parce qu'il a les alliances maléfiques ou bien des coqueries avec un chef d'établissement, il dit j'attends son fils ici un jour. Si son fils tente d'être mon élève, je vais lui montrer. Et les enfants meurent comme ça, ne connaissant pas les vérités de leurs parents, les racines, c'est une vérité cachée. Ok. Alors, prophétesse, je crois que nous arrivons au terme de cette édition. Il nous reste juste une minute. Qu'est-ce qu'on retient de ce sujet aujourd'hui sur l'autorité parentale, le comportement des enfants envers leurs parents et le comportement des enfants envers leurs vice-versa. Vice-versa. Ouais. Ah, oui. Pour conclure, j'exhorte les enfants à honorer leurs parents. Honore-les jusqu'à la mort, quel que soit le négatif qu'ils présentent. Et selon le Seigneur Jésus, tu ne dois pas accepter tout ce qu'ils te disent et que tu trouves que ça ne cadre pas avec la volonté parfaite de Dieu. Amen. Quant aux parents, sachez que l'enfant ne reste pas seulement au biberon. L'enfant grandit, non. Toi-même, tu as grandi, non. Les enfants font ses choix. Mais si ces choix-là sont négatifs, n'impose rien. Donne-lui les conseils. Les conseils là, ils vont l'aider un jour et il dira, ouais, maman avait raison, ma soeur avait raison, ma tante avait raison, telle avait raison. Amen. Donc, ne les maudis pas parce qu'ils résistent à ton autorité. L'autorité doit être une autorité, parfois déjà une autorité qui reste une autorité apparente. Seulement parce que tu es né avant l'enfant, tu connais beaucoup de choses. Donne les instructions, ne te fâche pas. Et quant aux enfants, les petits-enfants, obéissez à vos parents. On vous dit d'apprendre. Parce que le parent voit que le temps passe quand tu n'apprends pas, tu ne réussis pas. Voilà, l'échec au probatoire, au bac et les licences et les masters et tout ça. Ça n'arrange pas le parent parce que le parent sait qu'une année de perdu, c'est une vie perdue. Amen. Et j'exhorte les parents à initier tous les enfants à la fête de Dieu. Laissez l'initiative satanique parce que ça détruit les enfants. Ça te dépasse toi-même. Tu sacrifies les humains. Ça te dépasse toi-même. Mais tu veux toujours donner ça à l'enfant. Pourquoi? Meurs avec ton héritage satanique. Tes serpents et tes totems. Laisse les enfants tranquilles. Ils sont ceux qui sont nés de nouveau. En Christ, on devient une nouvelle créature. Les choses anciennes passent. Amen. Amen. Ça ne dépasse jamais la prière. Si l'enfant te dépasse, vois les hommes de Dieu. Ils vont prier par imposition des mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci prophétesse. Bon retour sur Yaoundé. Merci. On se reverra, Inch'Allah, peut-être jeudi prochain. Peut-être jeudi prochain. Voilà. Il faut prendre soin de toi. Que Dieu t'accompagne durant ton voyage, ton Amen. retour sur Yaoundé, qu'il soit le chauffeur, le conducteur de ce bus. De ce bus pendant que tu seras sur la route. Alléluia. Amen. Que Dieu vous élève. Amen. Davantage. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Amen. de nous avoir regardés, chers téléspectateurs. Retrouvons-nous demain quand il sera 10h vendredi. Ce sera toujours avec la même équipe et la même bonne humeur. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres aussi. Bonne journée à vous et restez en compagnie des programmes de STV. Bonjour à toi, Calvino. Bonjour. Tu dis bonjour.